Bonjour à tous, bienvenue à l'église MLK. Aujourd'hui, un format un peu particulier. Je suis accompagné pour une toute petite interview, un témoignage puissant de mon frère Mangué Camara. Bonjour Mangué. Bonjour Patrick. Alors Mangué a un témoignage tout à fait particulier. On va un petit peu visiter certains éléments de son témoignage. Mangué, avant de rencontrer Jésus, tu avais une vie où tu étais en recherche de Dieu. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en fait, j'étais vraiment en recherche de Dieu, c'est-à-dire que j'avais en fait un focus qui était vraiment sur l'argent, et puis la notoriété et la réussite. Et il s'avère que quand j'ai commencé à côtoyer des gens qui avaient beaucoup d'argent et de réussite, je me suis aperçu qu'ils n'étaient pas aussi heureux que ça. Et là, il y a une grosse remise en question, c'était une grosse gifle pour moi. Et là, directement, je me suis tourné à vouloir rechercher Dieu. Je me suis dit qu'il n'y a que Dieu qui pouvait combler tout ça. Et comme mes parents étant musulmans, je me suis tourné directement vers l'islam. J'ai passé mes journées justement à lire le Coran, puis à faire les 5 prières. Et c'est vrai que j'étais dans une détresse en fait en soi, de vraiment trouver Dieu et puis avoir des réponses concrètes en fait pour retrouver cette paix en fait que je cherchais. D'accord, donc tu fais tes 5 prières et puis il y a un impact, les gens le voient, tu vas à la mosquée, mais qu'est-ce qui se passait dans ton cœur du coup? Ce qui se passait, c'est que les gens en fait de l'extérieur ils disent voilà, c'est très bien, Mangué, tu t'es rangé, etc. Tu t'es vraiment tourné vers Dieu, mais au fond de moi il y avait une tristesse et une misère en fait. Cette tristesse et cette misère, c'est que de l'extérieur j'avais changé, mais de l'intérieur j'avais pas changé en fait. Mon cœur était toujours resté le même, j'étais toujours aussi dans la colère ou dans la haine vis-à-vis des femmes, j'avais toujours les mêmes problèmes qui était là, c'était juste le paraître et non pas être. Et d'accord, et donc dans cette même période de recherche, tu as un ami, lui est chrétien, et dans cette même dynamique de recherche de Dieu, mais un peu différemment, et il va te parler de Jésus, il va même aller jusqu'à t'offrir une Bible, et tu vas lire. Qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là? Ce qui s'est passé pour moi, c'est quelque chose de bouleversant en fait en soi, parce que quand j'ai commencé justement à lire la Bible qu'il m'avait offert, parce qu'au début, faut dire, j'ai tout de suite réfuté, je dis de quoi tu me parles, et là je me suis dit au fond de moi, mais ne rejette pas quelque chose sans savoir pourquoi en fait. Ne te fais pas en fait une image préconçue de ce qu'on t'a dit sur Jésus, mais va faire tes propres recherches. Et quand j'ai lu l'évangile de Jean, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Ça a bouleversé toute ma vie. C'est-à-dire que c'était vraiment, c'était la personne que je recherchais. Ça m'a apporté des réponses concrètes en fait que j'avais, parce qu'il y avait beaucoup de questionnements sur Dieu et sa personne, et l'amour que Jésus avait, le fait qu'il ait donné sa vie pour les autres, du fait qu'à chaque fois il avait des paroles de paix, qu'il était là pour faire du bien aux gens. Ça m'a bouleversé. Je me suis dit mais c'est lui que je recherchais en fait. Waouh, c'est lui que tu recherchais. Ouais. Je ne sais pas si vous entendez, mais c'est un message vraiment poignant. Il a été bouleversé. Il y a un moment où tout a basculé. C'est le moment où il a simplement ouvert l'évangile de Jean et il a commencé à lire, et le Saint-Esprit a fait son travail. Et depuis, du coup, comment est ta vie? Depuis, ma vie elle a complètement changé. Après, il y a quand même eu un passage qui n'était pas forcément évident par rapport à la famille, parce que j'étais face à un choix. Mon père m'a dit écoute, soit tu restes musulman ou soit tu pars du foyer. J'ai fait le choix de partir du foyer, et là j'ai été accueilli par une famille chrétienne, par une mère que je respecte beaucoup en fait, qui élevait seule ses 4 enfants seuls. Et quand j'ai vu l'amour qu'elle a manifesté à mon égard, de me prendre en fait sous son aile comme un 5e enfant chez elle, et m'éduquer dans la foi chrétienne, j'ai vraiment été touché par ça aussi. Et quand je vois aujourd'hui tout ce que Jésus fait à travers les gens, surtout l'amour en fait que je vois des gens qui croient en Jésus, ça a vraiment changé toute ma vie. Et puis j'ai même eu mon frère après par la suite qui s'est tourné vers Jésus, et c'est vrai qu'il était dans un état du moins de détresse qui était vraiment pas évident, et Jésus lui a apporté des réponses concrètes. Aujourd'hui il est heureux comme moi. Quelle histoire merveilleuse. Vous voyez, en fait, la parole du Seigneur au travers de l'évangile de Jean, la parole écrite, a fait la différence. C'est le moment où tout a basculé. D'ailleurs, il s'agit du titre du message que je m'apprête à prêcher dans quelques instants. Donc je vous invite à venir nous rejoindre au niveau de la louange dans quelques instants qui va commencer. Et après quoi, on se retrouve pour un message puissant. Le moment où tout a basculé. À tout à l'heure. Et que Dieu vous bénisse. On va prendre ce vieux cantique que certains connaissent et on va le chanter comme jamais on l'a chanté avant. Ça dit simplement je loue ton nom éternel. Il y en a qui veulent le louer et louer son nom. C'est pour lui qu'on est réunis. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Et Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Et quelle joie tu viens pour nous sauver.
ensemble. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Quelle joie tu viens pour nous. Tu viens du ciel sur la terre. Tu viens du ciel sur la terre. De la terre à la croix, il est venu pour payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom, yeah. Je lève ton nom, je lève ton nom, yeah. Je lève ton nom, ensemble. Je lève ton nom, yeah. Je lève ton nom, yeah. Je loue ton nom éternel. Seigneur, nous te célébrons, alléluia. Seigneur, je célèbre ta. Quelle joie tu vis en nous et en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Quelle joie tu viens encore. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre. Tu viens du ciel sur la terre. De la terre à la croix. Priez pour moi. De la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je lève ton nom. Je lève ton nom. Le nom de Jésus est élevé. Je lève ton nom. Au plus haut des cieux. Je lève ton nom. Yeah, yeah. Je lève ton nom. 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 Yeah, yeah. Je lève ton nom. Son nom est Jésus. Le nom de Jésus, il vient pour te consoler. Voilà ce qu'il fait. Il guérit ton cœur brisé, il soulage les opprimés, il est toujours capable de délivrer. Chantons-le ensemble, c'est le nom de Jésus qu'on élève, alléluia. Son nom est Jésus, le nom de Jésus, Jésus. Il vient pour te consoler, il restaure, il console, il répare, il guérit les cœurs brisés, il est là, il répare ton cœur, soulage les opprimés, et il est capable à jamais. Il est toujours capable de délivrer. Amen. Et c'est pour cela que nous élevons son nom. Son nom, j'élève ton nom. Le nom de Jésus est élevé. Le nom de Jésus est élevé. C'est lui qui restaure. J'élève ton nom, j'élève ton nom. Yeah, yeah, j'élève ton nom. Yeah, yeah, j'élève ton nom. Yeah, yeah, j'élève ton nom. Yeah, yeah. Alléluia. Alléluia. Dans ce prochain chant, on va dire ensemble qu'il est le roi de gloire, le roi au-dessus de tous les rois, Seigneur au-dessus de tous les seigneurs, celui qu'on est venu élever. Alors vous n'êtes pas encore peut-être familier avec ce chant, mais vous allez voir, c'est simple. Si vous êtes d'accord avec Sarah, il y aura juste à répéter après elle. On va taper dans les mains. Hey, on va juste dire que Dieu est grand, avec des cris de joie. Si vous êtes prêts à le louer, à vous investir, à louer son nom. Avec des cris de joie et des acclamations, nous accueillons le roi parmi nous. Hey. Avec des cris de joie et
Dieu, tu es formidable. Et tu n'es pas comparable. Tu n'es pas comparable. Puissant dans les combats. Puissant dans les combats. Mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Alors que ta lumière soit. Que ta lumière soit. Afin que le monde voit. Afin que le monde voit. Et que toute langue déclare. Que toute langue déclare. Tes louanges à ta gloire. Tes louanges à ta gloire. Vas-y maintenant, glorifie-le, car il en est digne. Oh, tu es digne de recevoir nos louanges. Hey, oh. Vas-y Prisca, on monte, on fait la même chose. Dieu, tu es formidable. Dieu, tu es formidable. Dieu, tu es formidable. Tu n'es pas comparable. Tu n'es pas comparable. Puissant dans les combats. Puissant dans les combats. Mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Que ta lumière soit. Que ta lumière soit. Afin que le monde voit. Afin que le monde voit. Et que toute langue déclare. Toute langue déclare. Tes louanges à ta gloire. Tes louanges à ta gloire. On peut le chanter. Telle est notre adoration. Dieu, tu es glorieux. Dieu, tu es glorieux. Tu es souverain. Et ton règne n'a pas de fin. Dieu, mon libérateur. Mon libérateur. Mon Seigneur et rédempteur. Seigneur et rédempteur. Dieu, tu es glorieux. Tu es glorieux. Et tu es victorieux. Tu es victorieux. La terre tout entière. La terre tout entière. Proclame ta grandeur. Proclame ta Tu as envoyé ton fils à la croix. Au titre de ton amour pour moi. Et sa vie me rappelle au combien tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Jésus a vécu et il vit encore. Jésus a vaincu la mort. Et sa vie me rappelle oh combien tu es grand Seigneur. Tu as envoyé ton fils à la croix. Au titre de ton amour et ta vie me rappelle oh combien tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Jésus a vécu et il vit encore. Alléluia. Sa vie me rappelle oh combien tu es grand Telle est notre adoration. C'est le cri de mon Le Seigneur comprend chacun de nos soupirs. Et il est capable de comprendre même les hauts qu'on lui adresse. Alors mon haut veut dire quelque chose, celui de Kevin veut dire autre chose, celui de Philly veut dire quelque chose, celui de Noélie veut dire quelque chose, celui de quelqu'un qui est dans l'assemblée veut dire autre chose. Et chacun donne son haut comme ça, comme une louange qui monte, peu importe les notes. Le Seigneur les reçoit. Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons Dieu.
tu es grand. Il vous entend. Nous chantons, oh Dieu, que tu es grand. Et on va dire tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. On peut juste dire ça ensemble, tu es grand. Et tu es grand. Église, chante ton Dieu et dis-lui que Dieu est grand. Église, chante ton Dieu et dis-lui que tu es grand. Et en toutes circonstances, tu restes grand. Tu es grand. Et tu es grand, tu es grand, tu es grand. Et tu es grand, tu es grand, tu es grand. En fait, il faut juste ouvrir les yeux. Lève les yeux vers les montagnes, d'où te viendra le secours. Sache qu'il est au-dessus de la montagne qui peut parfois nous boucher la vue. Il est au-dessus de ça. Tu es grand. Il y a des choses qui nous paraissent grandes. Il y a des géants, il y a des Goliaths, mais il y a aussi un Dieu. Je le redis encore une fois, il y a des Goliaths, mais il y a aussi un Dieu. Où sont les David dans la salle? Tu es grand. Et on va lui dire, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. En toutes circonstances, tu es Dieu. Tu es Dieu. Et dans mon quotidien, tu es Dieu. Tu es Dieu. Pour la maladie qui touche mes parents, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et pour la maladie qui touche mes enfants, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et pour la maladie qui me touche, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et pour la guérison qui m'attend, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Et pour tout ce qui arrive devant moi, tu restes Dieu, tu es Dieu. Et dans l'obscurité, tu es Dieu, tu es. Oh, j'ai dit dans l'obscurité, tu es ma lumière, tu es. Et dans l'obscurité, tu restes Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es. Et tu restes Dieu, Église chante. Tu es Dieu, oh, tu es Dieu, tu es Dieu, oh, oh, oh. Tu restes Dieu, tu restes Dieu, tu restes Dieu, tu restes Dieu, oh, tu es Dieu, tu es Dieu, tu restes Dieu, tu restes Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu restes Dieu, tu restes Dieu. Et j'ai envie de lui dire, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Oh, tu es saint. Oh, tu es saint, tu es saint. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de s'en convaincre, mais j'ai envie de dire aussi, tu es là. Oh Seigneur, et là, dis ça avec moi, tu es là. Tu es, oui, il est présent au milieu de nous. Tu es là. Et un vent de guérison souffle, un vent de liberté souffle. Tu es, nous réalisons que tu es là en ce lieu. Tu es là, tu es là, tu es là. Oh Seigneur, tu es imprévisible. Tu es là. Alléluia. Tu es là. Peut-être qu'il y a un adjectif que j'ai pas dit. Allez-y, simplement dites-le. Dites-lui ce qu'il représente pour vous. Dites-lui, il vous entend. Vas-y Kevin, adore-le. Face au mur, la victoire était sûre. Tu ne nous as jamais laissés. Oh non, 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 non. Nous attendons de voir éclater ta victoire. Non, tu ne nous as jamais laissés.
chemin, tu ne faillis jamais. Peu importe ton instrument, adore-le maintenant. Tu viens calmer ma peine. Ta parole est certaine. Mon cœur chantera tes louanges. En le réalisant, on parle de lui, on dit Jésus, tu m'as. Jésus, tu m'as comblé de ton amour parfait. Mon cœur chantera tes louanges. Nous réalisons que ta promesse est vraie. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse reste vraie. Promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. C'est le même Seigneur qui comprend tes soupirs, qui comprend ta souffrance, qui comprend ta joie. Il sait ce que la souffrance est, il sait ce que la joie est. Il comprend ce haut, il comprend ce que ça veut dire pour toi. L'église chante oh, oh, oh. Yeah, oh. Ton église chante oh, chante oh. De là où tu es, il entend ta voix. Et il sait ce que ça veut dire pour toi. Vas-y, crée ton chant maintenant. Vous savez, un jour, le Seigneur m'a dit, ta voix ne sera jamais aussi belle que lorsque tu l'utiliseras pour me servir, pour me louer. Et je vous dis, on ne parle pas d'une beauté que matérielle, physique, une beauté. On parle de quelque chose qui est vraiment spirituel. Et j'ai envie de vous dire, vos voix sont belles. Vos voix sont belles. Oh, laissez le Seigneur entendre vos voix. Oh, disons ensemble. Oh, oui, je vous dis, vos voix sont belles. Alléluia. Oh, vos voix sont belles. Oh, 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 oh. Oui, vos voix sont belles. Oh, les gars, même vous sans micro, on y va ensemble. Oh, parce qu'on n'a pas besoin de micro. Oh, oh, on n'a jamais besoin de micro pour ça. Oh, oh.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut juste acclamer le Seigneur dans ce lieu? Vous savez comment je suis. Et vous savez que si c'est pour le Seigneur, ça doit être plus que ça. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur dans ce lieu? Est-ce que quelqu'un peut tout donner pour Jésus? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a une foi que quelque chose va se passer aujourd'hui? Alléluia. J'ai la ferme conviction que le Seigneur va faire quelque chose dans votre vie, dans ta vie. Le Seigneur va faire quelque chose là où tu te trouves, chez toi, dans ton salon. Dieu va venir te visiter et quelque chose va changer. Aujourd'hui, on va avoir ce thème qui est le moment où tout a basculé. Dis à ton voisin, tout doit basculer. Ah, il n'y avait pas assez de conviction. Trouve un autre voisin, dis-lui, tout doit basculer. Alléluia. Retourne-toi si tu peux et dis, tout doit basculer. Yes, yes. Et acclame le Seigneur si tu crois à ça. Alléluia. La Bible nous parle, en fait, dans Luc chapitre 17, versets 11 à 19, de lépreux. On va réfléchir sur ces lépreux aujourd'hui. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Et dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Alléluia. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Alléluia. Oh, merci Seigneur. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais vous parler de 2 rencontres. Et pour parler de ces 2 rencontres, on va parler également de 4 étapes. Ces 4 étapes sont des mots qui commencent tous par R. Et le premier de ces mots, c'est le mot requête. Une requête. Une requête. On va parler de la condition de vie d'un lépreux. Vous savez, c'est quoi un lépreux? La lèpre, qui est cette maladie ancienne qui date et qui est encore existante aujourd'hui. La triste vie, en fait, de solitude du lépreux est celle-ci. Il vit en marge, il vit en autarcie, il est rejeté par la société, il n'a pas de vie sociale, il n'a pas de maison, pas de famille. Il a tout perdu du jour au lendemain et dans sa tête, il y a un seul rêve. Oh, qu'est-ce que j'aimerais retrouver? Ma vie d'avant. Les belles choses que le reste du monde expérimente, lui, ne les vit pas. C'est comme s'il était exclu de tout bonheur éventuel. Et si quelqu'un va se marier, par exemple, il s'agit forcément d'une bonne nouvelle, mais pour lui, ça n'en est pas vraiment une parce qu'il n'est pas invité. S'il y a une nouvelle opportunité, par exemple, d'embauche dans le secteur où il se trouve, ça ne lui fait rien parce que de toute façon, il sait qu'il ne va pas postuler. Pourquoi faire? À quoi bon? C'est un lépreux. Et si toutefois, ce lépreux voit au loin une demoiselle qu'il trouve à son goût, il ne pourra jamais se projeter, imaginer une histoire quelconque avec cette personne. À quoi bon? Je suis un lépreux. En fait, le lépreux s'est fait à l'idée que tout le bonheur possible dans le monde ne pourra jamais frapper à sa porte. En plus d'être une maladie, la lèpre enferme le sujet dans une mentalité
de laquelle il sera difficile pour lui de sortir. Et même si aujourd'hui la lèpre se soigne, je me demande combien d'entre nous expérimentent ou souffrent de cette lèpre émotionnelle ou alors même spirituelle. Vous savez, dans la Bible, la lèpre est une image qui illustre la condition du péché. Voilà pourquoi dans la tradition, lorsqu'un lépreux est guéri, il doit quand même passer par tout un cérémoniel de purification pour être déclaré pur et réintégrer sa vie sociale, selon Lévitique chapitre 14. Donc, d'un côté, on a la lèpre qui est contagieuse et qu'on attrape par le biais d'une personne infectée. Et on a également le péché qui a trouvé son entrée, son accès dans le monde au travers d'Adam et d'Ève et qui a contaminé l'humanité tout entière. La Bible d'ailleurs dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En fait, il n'y a pas une personne ici qui est exempt de péché. Nous avons cette nature pécheresse en nous. Et si on vraiment prend en considération ce que je viens de vous dire, alors peut-être que, comme moi, vous vous dites, et si j'étais moi-même un lépreux? Tu sais que tu es un lépreux, en fait, lorsque les gens n'ont même pas besoin de te connaître pour t'éviter. Tu sais que tu es un lépreux quand ta condition parle plus fort que ta voix. En fait, on n'a même pas envie de t'entendre parce que tu es un lépreux. On ne cherche même pas à savoir ton nom, ni d'où tu viens. Tu es un lépreux. En fait, le lépreux, il faut que vous compreniez bien que le lépreux souffre. Il souffre dans son fort intérieur parce qu'il vit une solitude atroce. Il a mal émotionnellement, il a mal aussi physiquement. Il est dans une détresse. Également parce qu'il ne peut pas bâtir de pont social. Il ne peut pas en fait avoir de relation avec d'autres personnes. Pour vivre, l'être humain a besoin de connecter avec les autres. D'ailleurs, Dieu le dit bien dans le livre de la Genèse, il déclare « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Je sais qu'on l'utilise beaucoup dans le contexte du mariage ou de relations amoureuses, mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas juste ça. L'être humain a besoin juste de connecter. Le lien social est si important que les lépreux se sont constitués un groupe de 10 pour évoluer et retrouver dans ce texte un semblant de vie normale. À défaut d'être restaurés, ils s'entourent de gens qui leur ressemblent et qui les comprennent. Mais la réalité est qu'ils sont condamnés. Et que la mort semble être la seule issue possible. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi si tu as aussi été infecté par ce genre de lèpre, par cette nature pécheresse qui est contaminante, qui est contagieuse et qui pollue ta vie, qui fait que quelque part tu es isolé, tu vis dans l'isolement, tu ne peux pas vraiment te confier aux autres parce que de toute façon tu dis ils ne te comprennent pas. Et le mal que tu véhicules malgré toi fait que tu te retrouves rejeté. Les gens ne veulent plus te parler, ne veulent plus rester à côté de toi. Ils te délaissent petit à petit. Peut-être que tu te retrouves dans cette situation, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit que Jésus était sur le point d'entrer dans le village lorsque les 10 lépreux l'ont intercepté. J'aimerais te dire que Jésus est dans le secteur, dans la zone. Alléluia. En fait, peu importe où tu te trouves, je crois que Jésus se trouve dans le secteur. Il est exactement là où tu te trouves. Il est dans ta détresse. Il est dans ta situation, même dans ta situation de maladie. Il est avec toi, dans le bourbier, dans le puits. Il est avec toi. Que quelqu'un dise Amen à ça. Alléluia. Et moi, ça me fait plaisir parce que je me rends compte que Dieu, il est accessible. Il est venu dans cette zone un peu particulière. Peut-être certains commentateurs disent qu'il a fait un détour pour être là, dans cette zone particulière et passer entre la Samarie et la Galilée pour pouvoir être atteint par les lépreux. Il est venu dans une zone, lui qui est le réconciliateur, lui qui est
qui a le ministère de réconciliation, le médiateur, il est venu dans cette zone un peu conflictuelle. Vous savez, les Samaritains et les Galiléens ou les Juifs, plus simplement, sont en conflit. Ils ne sont pas d'accord sur la manière dont il faut adorer l'Éternel. Les Samaritains prônent le fait qu'à cause des tensions existantes depuis plusieurs siècles, ils soutiennent le fait qu'il faut aller au mont Garizim pour pouvoir adorer l'Éternel. Ils refusent d'aller à Jérusalem parce que leurs ennemis ou les personnes qui s'opposent vivement à leur manière de fonctionner, leur tradition, leur manière de percevoir la foi, ils ne veulent plus aller à Jérusalem et ils ont décidé d'aller sur le mont Garizim pour adorer. Tandis que les Juifs, c'est Jérusalem. Il y a une tension qui existe et c'est dans ce climat conflictuel que Jésus décide. En fait, j'aimerais te dire qu'il n'y a rien qui empêche Jésus de venir à toi. Alléluia. Peu importe l'endroit conflictuel, terrible dans lequel tu peux te trouver, rien ne peut empêcher Jésus de venir, même dans une zone de conflit. Peut-être que le conflit, il est dans ton couple. Peut-être que le conflit, il est en toi-même. Mais rien ne peut empêcher Jésus de venir jusqu'à toi. Ce qui est beau, c'est de voir que, alors que toutes les bonnes nouvelles qui pouvaient environner en fait ces lépreux ne les atteignaient pas parce qu'ils étaient disqualifiés de ce fait, du fait de leurs conditions. Mais une nouvelle a fait la diff. Une nouvelle a changé la donne. Une nouvelle a tout changé. Pour la première fois, une nouvelle qui vient de l'extérieur a un impact et pénètre la sphère dans laquelle vivent ces lépreux. Vous savez, dans Luc chapitre 4, verset 18, il nous est dit que Jésus rentre dans le temple, tire un rouleau et trouve une section du parchemin d'Ésaïe dans lequel il est mention de sa fiche de poste au niveau de son ministère terrestre. Il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Ils ont compris que ce Jésus qui fait des miracles un peu partout où il passe, ils se sont dit certainement, c'est notre chance. C'est notre chance. Et lève-toi, rassemble tes forces. Je sais que c'est compliqué, mais on va y aller. Et je ne sais pas si c'est de toi que je parle, mais je crois que quelqu'un ici a rassemblé ses forces pour venir ici. Quelqu'un a rassemblé ses forces même pour se connecter. Parce que des fois, même le simple fait de cliquer sur un bouton, c'est difficile. Parce que peut-être que tu crois que tu n'es pas digne de te connecter. Tu n'es pas digne d'être en compagnie des autres, que tu ne mérites pas en fait la compagnie de ceux qui croient, parce que tu n'es pas pur. Tu n'es pas pur. Alors ils ont pris une décision. Dites-vous que ces lépreux qui n'avaient pas le droit d'être en public ont pris la décision de braver en fait les interdits, aller en fait au devant de leurs angoisses, de leur peur du rejet, pour crier. Et j'aimerais vous parler en fait de cette requête, de ce cri de désespoir. Parce que je crois en fait que ce qui a été prononcé par les lépreux lorsqu'ils ont interpellé Jésus, c'était en fait un cri de désespoir. En fait, ce cri, c'était un cri poignant. Rappelez-vous en fait que les lépreux, normalement selon la tradition, s'ils ouvraient la bouche en public, c'était pour prévenir de tout danger de contamination. C'était dans l'intérêt des autres, pas dans leur intérêt. Ils devaient crier « impur, impur ». Et en fait, ils devaient mettre en avant le souci qu'ils avaient. Ils voyaient toujours en face, ils ressassaient toujours leurs problèmes. C'est compliqué parce que c'est comme s'ils disaient « éloignez-vous de moi, je suis un lépreux ». Cette manière de faire introduit un amalgame chez le lépreux même. Parce que c'est comme si en fait il crée un amalgame entre la lèpre et lui. Vous savez, c'est l'amalgame entre la personne qui a mal et le fait qu'elle est, et le mal en question. Voilà pourquoi beaucoup de personnes en fait tentent de se suicider. Parce qu'ils ne disent plus j'ai un problème, mais ils disent je suis le problème. Alors ils se disent peut-être que si j'éradique le problème que je suis, alors la situation va s'arranger.
Et peut-être que quelqu'un ici est venu avec une pensée, des fois qui est fausse, mais que tu ressasses. Et tu as l'impression, en fait, que le problème, les choses, en fait, que tu vis, ou le mal-être, ou cette condition pécheresse qui te suit et qui empoisonne ta vie, en fait. Tu te dis, en fait, le problème, c'est moi. J'aimerais briser aujourd'hui ce cercle vicieux de pensée. Non, tu n'es pas ton problème. Que quelqu'un dise amen à ça. Peut-être que tu as mal, mais tu n'es pas le mal. Peut-être que tu as une lèpre, mais que tu n'es pas la lèpre. Et vous savez, quand on a tendance à mettre en avant le problème que l'on a ou la difficulté qu'on a, les personnes ne voient que ça. Et ils ont tendance à assimiler ce que tu traverses à toi. C'est pour ça que les gens te fuient. Mais aujourd'hui, il est important de réaliser que les lépreux nous ont montré un exemple. Ils ont crié, c'est-à-dire ils ont manifesté le désir de sortir de cette routine parce qu'ils ont décidé de crier quelque chose de différent. Aujourd'hui, j'aimerais te dire en fait qu'au lieu de ressasser tes problèmes, au lieu de ressasser les choses qui ne vont pas, au lieu de ressasser ta condition de péché, au lieu de ressasser les choses négatives, il est temps d'ouvrir la bouche, mais cette fois-ci pour interpeller Jésus. Que quelqu'un aujourd'hui, si vous avez la foi que quelque chose peut changer, aujourd'hui, ose interpeller Jésus. Alléluia. C'est bon de parler. Les thérapeutes disent qu'il faut parler quand on traverse quelque chose de difficile et ils ont raison. Mais j'aimerais rajouter quelque chose de plus. Il faut parler à la bonne personne. Et en l'occurrence, dans cette histoire, vous savez comme moi que la bonne personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les lépreux étaient en train de traverser quelque chose de complexe. Et ils ont osé crier « Aie pitié de nous, Jésus, Maître, aie pitié de nous, Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Et ils ont crié. Ils se tenaient à distance, ils étaient obligés de crier. Des fois, tu n'as pas d'autre choix. Tu ne peux pas chuchoter cette prière. Tu ne peux pas faire cette prière comme si de rien n'était. Il te faut crier. En fait, les thérapeutes également, les psychologues s'accordent à dire que le fait de crier est libérateur. Parfois, il faut relâcher. Je ne sais pas si tu vas penser que tu es un fou ou si ton voisin va penser que tu es un fou, mais je te propose de faire quelque chose de tout à fait spécial. Même chez toi, pousse la table de ton salon, mets-toi à l'aise, ouvre ta bouche et je te propose de crier maintenant. Et de crier pourquoi ? Parce que tu vas exprimer à ton Dieu ta souffrance, ta douleur, mais fais-la sortir. Fais-la sortir. Fais-la sortir. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui est prêt à crier ? En fait, la raison pour laquelle je te dis qu'il faut crier, parce que le cri a une signification. En fait, en criant, il faut que tu réalises qu'ils ont changé leur langage. Ils ne disaient pas « Voici mon problème, voici ma maladie, je suis le problème, éloignez-vous de moi. » Ils ont dit « Seigneur, alléluia, j'existe. » Oh, en fait, leur condition leur faisait croire que leur vie était comptée, que le nombre de leurs jours était compté. Alors, en fait, à un endroit où tu es là et tu penses que tu vas mourir et tu restes à un endroit fixe et tu penses que tu vas mourir et tu restes là, ça s'appelle un cimetière. Amen. Mais en fait, ces lépreux ont dit, on va pas rester là. On va prendre le peu de foi qu'on a. On a une opportunité. On va la saisir. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'était le tout pour le tout. Tu traverses des moments, des galères, des pas possibles. Et tu t'es dit, peut-être qu'aujourd'hui, ce sera le moment de ma délivrance. J'aimerais te dire un truc. Ouais, t'as raison. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. C'est le moment où tu dis « J'en ai marre, je ne veux plus être dans mon bourbier, dans les choses que je traverse. Cette condition n'aura pas raison de moi. Je vais me lever et je vais crier. Et ce cri va signifier « J'existe, je ne suis pas mort. Cette lèpre ne m'a pas tué. Cette lèpre n'a pas eu raison de moi. Et avec les forces qu'il me reste, je vais crier mon existence. J'existe, Seigneur. » Et la deuxième signification, en fait, que ce cri a, c'est qu'il veut dire, il signifie « je veux m'en sortir ». Est-ce que quelqu'un ici en a marre de sa condition qui le bloque, sa condition, en fait, qui te pousse vers le bas, qui t'empêche de pouvoir rêver, de projeter vers l'avenir, et tu ne vois que les mêmes choses et tu ressasses encore
et encore et encore. Il y a des personnes peut-être ici qui sont dans leurs problèmes depuis 5, 10, 15 ans, 20 ans. Peut-être la personne que tu as perdue, ça fait peut-être 20 ans qu'elle est partie, mais tu es encore dans ton deuil. Tu n'arrives pas à faire ton deuil. Mais j'aimerais te dire que maintenant c'est le moment, c'est le jour, c'est le moment où tout doit basculer. Dis à ton voisin, tout doit basculer. Oh, dis-le avec conviction, tout doit basculer. Est-ce que t'en as pas marre de pleurer pour les mêmes choses, de retomber dans les mêmes travers, que ta situation soit bloquée à un stade? Aujourd'hui, si t'es comme moi, il y en a marre, il faut que ça change. Aujourd'hui, je veux m'en sortir, tout doit basculer. J'aimerais parler à quelqu'un qui a de la foi, parce que moi je suis pas venu en fait pour faire semblant. Aujourd'hui quelqu'un, alléluia, a quelque chose dont il doit se débarrasser, et je suis venu ici avec quelque chose sur mon cœur. Dieu me presse à libérer une parole de libération aujourd'hui, et je ne vais pas vous lâcher tant que vous ne serez pas complètement, totalement délivrés. Alléluia. Et la troisième signification, c'est Seigneur, j'ai besoin de toi. Y a-t-il quelqu'un qui ressent également comme ces lépreux? En fait, si je laisse passer cette opportunité, et si c'est pas Jésus qui me guérit, personne va me guérir. Si c'est pas Jésus qui intervient, personne va le faire. Est-ce que quelqu'un ressent aujourd'hui que ta délivrance, que ta restauration, elle est dans les mains de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul? Alors maintenant, on va faire un petit exercice. Même là où tu te trouves derrière ton écran, même si c'est dans le métro, peu importe. On va paraître fou pour des gens, c'est pas grave. Mais on va pousser un cri maintenant. Alléluia. Et ce cri va vouloir dire, j'existe, je veux m'en sortir et j'ai besoin de toi, Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts? À 3, 1, 2, 3. Oh, alléluia. Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu a entendu? Parce que la Bible me fait savoir au travers de ce passage que Jésus non seulement est venu à leur endroit, mais que Jésus les a vus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content que Dieu t'a vu? Dans ton affliction, dans ta détresse, Dieu a pensé à toi. Et pendant que tu écoutes ce message, tu es en train de te dire, en fait, c'est moi, oui, c'est toi. Parce que Dieu t'a vu. Allez, dis à ton voisin, Dieu t'a vu, Dieu t'a vu. Mais non seulement il t'a vu, mais il te répond. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content parce que Dieu répond? C'est à ce moment-là de l'histoire qu'on comprend que ce n'était pas un monologue et que la requête est bien arrivée à son destinataire parce que Jésus répond. Alors, on ne va pas encore se concentrer à ce qu'il dit, mais déjà, premièrement, j'aimerais te dire qu'il y a une réponse que Dieu veut te donner. Alléluia. Il y a une réponse, il y a une parole qu'il veut délivrer. Est-ce que je peux prêcher maintenant? Alléluia. Est-ce que tu es prêt à recevoir ça ou pas? Parce que dans le livre de la Genèse, il est écrit que lorsque Dieu avait le dessein de créer la terre, de créer le ciel, il n'a pas commencé avec un marteau, il n'a pas demandé à ses gens, mettez-vous au travail et construisez pour moi. Non, il a parlé. Et parce que lorsque Dieu parle, les choses se mettent en place. Parce que la parole de Dieu est créatrice. Laissez-moi vous faire remarquer qu'il a créé. Oh, merci Jésus. Il a parlé. Et ce qu'il a fait, ce qui est super intéressant, il a non seulement créé la terre, il a mis de l'ordre dans la terre, il a créé les astres, il a créé tout ce qui se trouve sur cette terre par la parole. Mais ce qui est super intéressant, c'est que le premier jour, il a créé la lumière. Et c'est seulement au jour numéro 4 qu'il a créé le soleil. C'est comme si en fait, Dieu avait envie de dire, en fait, ma parole est créatrice. Je veux que tout le monde sache que ma parole a un poids, une puissance, une autorité. Et elle peut faire ce que rien d'autre ne peut faire. Alléluia. Ma parole est créatrice. Et au jour 4, il dit, ok, le soleil, je te délègue. Mais attention, sache que c'est moi qui a créé la lumière. Et ce n'est pas toi. Parce que la parole de Dieu est puissante. Laisse-moi te rappeler qu'une parole de Dieu fait toujours la différence. Quand Dieu parle, tout change. Alléluia. La Bible dit que ses voix sont au-dessus de nos voix
et ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Alléluia. Cela signifie qu'à chaque fois que Dieu te parle, il crée un bug dans ton système de pensée parce que tu ne penses pas comme Dieu. Alors ça va te pousser à fonctionner différemment. On ne peut pas être émerveillé par ce que Dieu fait sans être d'abord émerveillé par ce qu'il dit. Je laisse cette parole juste prendre et s'imprégner dans ton esprit. On ne peut pas être émerveillé par ce qu'il fait sans d'abord être émerveillé par ce qu'il dit. Parce que si vous avez la foi, vous pouvez être déjà au moment où il parle, vous réjouir. Vous savez, ma femme, aux alentours des débuts de sa conversion, elle avait du mal à prier. Et alors qu'elle avait du mal à prier, elle a rencontré en fait dans sa vie une femme extraordinaire. Elle a dit, viens à la maison. Elle a dit, aujourd'hui, on va prier. Elle a dit, non, je ne peux pas. Elle n'arrivait pas à prier en public. C'est terrible. Ça durait plusieurs heures. Mais à un moment donné, elle a dit, tu vas parler, tu vas prier. Elle a commencé à ouvrir la bouche, elle a prié. Elle a prié, elle a prié. Et à ce moment-là, elle a senti vraiment que le Saint-Esprit l'enveloppait. Elle a été remplie jusqu'à déborder, etc. Et elle a reçu une parole de Dieu. Vous savez, c'était quoi la parole de Dieu? Tu vas bientôt te marier. Vous n'avez pas besoin d'être content, moi je suis content. Yes, c'était sa parole, elle a saisi. Vous savez ce qui s'est passé après? Elle a pris son téléphone, elle a appelé sa mère qui était en Martinique. Elle dit, maman. Elle a dit, je vais bientôt me marier. Sa mère a dit, oh, waouh, avec qui? Je sais pas. Elle a appelé sa tante pareil, je sais pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle était convaincue que si Dieu a parlé, alors c'est déjà fait. Woo! Alléluia. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'aimerais savoir, y a-t-il encore des personnes qui se réjouissent simplement parce que Dieu a parlé? Y a-t-il quelqu'un dans la salle ou derrière son écran, tu peux te réjouir simplement parce que Dieu te donne une parole qui bouleverse ton système et tu crois, tu te saisis de cette parole. Il n'y a rien qui supporte cette parole physiquement, tu ne le vois pas. Tu ne vois pas ta guérison tout de suite. Tu ne vois pas en fait que la lèpre est partie. Tu ne vois pas que ta situation s'arrange. Mais tu crois tellement en cette parole que déjà tu commences à glorifier le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Elle était dans la joie, tout comme, je pense, c'est lépreux qui devait rentrer dans une autre dimension de pensée et marcher dans l'obéissance. Il faut te positionner dans l'obéissance et saisir cette parole. Quelle était cette parole? Jésus a dit, allez vous montrer au sacrificateur. C'est super important et intéressant également, parce qu'en Lévitique chapitre 14, il est écrit que le lépreux qui était guéri faisait vérifier la netteté de sa peau par un sacrificateur. Et voici l'ordre dans lequel les choses devaient normalement se produire. Il était guéri d'abord. Ensuite, on l'envoyait voir le sacrificateur. Et ensuite, le sacrificateur devait contrôler, checker si oui, il n'y avait aucune trace de plaie, de lèpre. Quand il avait vu ça, effectivement, il acquiesçait qu'il était guéri. Donc, il confirmait la guérison. Ensuite, il y avait un rite de sacrifice. Et ensuite, il y avait tout un procédé pour ensuite être déclaré à la fin pur. Mais dans Luc 17, en fait, Jésus agit complètement différemment. En fait, il parle aux lépreux et leur demande d'aller se montrer au sacrificateur comme s'ils étaient déjà guéris, selon Lévitique 14. Car en effet, il fallait être guéri d'abord, ensuite aller se faire vérifié par le sacrificateur pour qu'il constate la guérison. Jésus fait l'inverse. En faisant cela, il pousse les lépreux à se positionner dans la foi. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est en train de travailler ta foi. En fait, c'est intéressant de voir qu'il a parlé aux lépreux comme s'ils étaient déjà guéris. C'est super de voir en fait que Dieu sait qui tu es avant que toi-même
tu saches qui tu es. Romains 4, verset 17 nous dit, « Je t'ai établi père d'une multitude de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui ordonne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » C'est intéressant parce qu'il y a vraiment une vraie différence entre la manière dont l'homme fonctionne, les hommes fonctionnent et procèdent, et comment Dieu opère. Alléluia. Parce que voilà comment fonctionnent les hommes. Ils te regardent, ils t'observent, à la manière d'un scientifique, ils voient que tu chantes, et ensuite ils déclarent « c'est un chanteur ». Avant, ils ne voient rien du tout. Mais dès que tu opères dans un domaine particulier, c'est là qu'ils déclarent. Alléluia. Mais je crois qu'il n'y a que Dieu, en réalité, qui peut dire, par exemple, à un Gédéon terrifié, qui se cache, qui est dans le pressoir, « Oh, tu es un vaillant héros. Tu vas remporter la victoire sur Madian en Juge 6, verset 12. » Ou alors il n'y a que Dieu qui peut dire également à Jérémie, selon Jérémie 1, 5, « Avant que tu eusses été formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. » Il n'y a que Dieu qui puisse dire à un gars un bègue qu'on appelle Moïse et qui avait du mal à parler et qui lui dit, en fait, tu sais quoi, tu vas aller devant le pharaon et tu vas articuler correctement ce que tu vas dire parce que je vais placer des mots dans ta bouche et tu lui diras, laisse partir mon peuple. En fait, compte, Dieu sait qui tu es avant que toi-même tu saches qui tu es. Et ça, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu puisses te mettre en route et te positionner. Parce que si tu ne te positionnes pas et tu ne saisis pas cette parole que le Seigneur a prononcée, qui doit te propulser dans une dimension d'action, où tu te mets en route, tu te mets en chemin et tu crois. Tu crois. Aujourd'hui, il est temps pour toi de croire. Alléluia. De croire, mais pas seulement, de te positionner. Mets-toi en route et positionne-toi. Dis à ton voisin, positionne-toi, positionne-toi. Commence à marcher, commence à marcher. Crois en cette parole de guérison pour ta vie. La guérison ne peut venir que sur le chemin de l'obéissance. Alléluia. Non, ça va aller 3 amen, ça. Amen, amen, amen. Là où j'ai grandi, on disait souvent, amen, amen, amen. Jésus n'est pas juste celui qui te guérit. Et là, je vais parler de la deuxième rencontre. Il veut te rencontrer. Il veut te rencontrer. On a les 10 lépreux. Sur le chemin faisant, la Bible dit qu'ils sont guéris. Ma question pour toi aujourd'hui, tu as certainement déjà été exaucé dans ta vie, certainement. Qu'est-ce que tu as fait après avoir été exaucé? Une question pour toi aussi, qui nous regarde. Peut-être qu'il t'a restauré, tu étais au bas, plus bas que terre, tu as pleuré, Seigneur, donne-moi un boulot, donne-moi un travail. Tu as eu non seulement un travail, une promotion, tu es monté en grade. Ma question c'est, qu'est-ce que tu as fait? Vous savez, il y a un lépreux qui a réagi différemment. En fait, la Bible dit que, voyant qu'il était guéri, il a commencé à dire, oh, attends, je suis guéri. En fait, il m'a parlé comme si j'étais guéri, mais je suis vraiment guéri. Je suis vraiment guéri. Et il a été reconnaissant. Le 3e R, reconnaissance. Il a été reconnaissant. Est-ce que c'est possible d'avoir assez de reconnaissance pour se mettre à glorifier Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui a reçu un exaucement et qui est prêt à glorifier Dieu à partir du moment où tu réalises qui t'a guéri, qui t'a exaucé, qui est intervenu dans ta vie? Est-ce que c'est possible de glorifier Dieu? Alors, je te mets juste un défi maintenant. Est-ce que tu peux glorifier Dieu maintenant? Vous savez, parce que
On demande comme des orgueilleux. Tu sais, des fois, on demande comme s'il était obligé. Tu sais, on demande. Seigneur, fais. En plus, un jour, je regardais un live Insta. Il y a une personne qui disait, moi, tu sais, genre donner à Dieu et tout ça. Je lui dis, fais ça comme ça. Je comprends la dimension de foi qu'il faut avoir, mais il faut respecter Dieu quand même. Y a-t-il des personnes, en fait, qui ont ce niveau de... Quand tu réalises qui il est. En fait, quand le lépreux a réalisé qui il est, ce qu'il avait fait, il a commencé à dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il a commencé à faire demi-tour. Vous savez, tous ont été guéris. Ils avaient la ferme assurance des choses qu'ils espéraient. Ils voulaient être guéris. Ils ont reçu ce niveau de restauration, de guérison. Mais attention à ne pas s'arrêter là. Le problème avec les 9 autres lépreux, c'est qu'eux, après leur guérison, ils sont restés au stade du miracle. Ils ont continué à avancer pour retrouver leur vie passée. Moi, c'est bon, je suis guéri. Là, c'est sûr, je vais aller voir le sacrificateur. Il va me faire mon attestation. Je vais pouvoir aller taffer maintenant. Retrouver ma vie, réintégrer mon cercle. Je vais pouvoir revivre enfin. Ils avaient que ça en tête, les gars. On ne peut pas leur en vouloir, mais le Samaritain, lui, il a décidé de faire demi-tour. En fait, pour lui, aller de l'avant, c'était d'abord faire demi-tour. Alléluia. Le miracle, c'est une bonne chose, comprenez-moi bien. Je ne dis pas que c'est mauvais le miracle, c'est une bonne chose. Mais cela ne doit pas être une finalité pour nous. Parce que cette attitude de reconnaissance et cette nouvelle dimension dans laquelle se trouvait en fait ce lépreux l'a poussé à la révélation. Et même à l'adoration, le dernier R, la révélation. J'imagine en fait que ce lépreux qui a fait demi-tour, il s'est posé des questions, il s'est demandé, mais ok, nous en tant que Samaritains, parce que maintenant on comprend que c'est un Samaritain à ce stade du texte, et il se dit, ok, est-ce que, allez voir le sacrificateur, est-ce que c'est au Mont Garizim, est-ce que c'est le temple à Jérusalem, est-ce que c'est autre chose, est-ce que je dois comprendre quelque chose d'autre? Puis j'imagine qu'il a dû faire le lien en se voyant guéri, avec le miracle en disant, en fait c'est Jésus, Jésus qui savait déjà, mais il a prononcé quelque chose avec tellement de certitude, il savait donc Jésus est Dieu, Jésus a agi et bam, il s'est mis à glorifier Dieu. Je crois que ce qu'il venait de réaliser, c'est qu'il y avait plus. Il y avait plus que juste une histoire de lieu de culte. À Garizim ou à Jérusalem, il y avait plus que le fait d'aller voir un sacrificateur ici ou là. Non, il y avait plus que la tradition ou la religion. Il y avait plus que le fait d'avoir raison ou tort. Non, il y avait plus que le fait de recevoir une guérison. Il y avait plus que le miracle. Il y avait plus que toutes ces années où j'ai souffert, la souffrance que j'ai ressentie. Il y avait plus que ça en fait. Il y avait plus que ça. Il y avait plus. Dis à ton voisin, il y a plus que ça. Non. Dis-le avec plus de conviction, pas des personnes sont vraiment emprisonnées dans ce qu'ils ont vécu, dans leur souffrance et ne voient pas autre chose. Vous êtes déjà rendu compte que les personnes qui souffrent ne voient que leurs blessures. Genre, personne d'autre ne souffre dans le monde, il n'y a que... Parce qu'ils ne voient que ça. Mais s'il te plaît, aide cette personne au hasard comme ça, tourne-toi et dis, il y a plus que ça. Je crois que, en fait, ce qui s'était passé dans ce lépreux, c'est qu'il y avait un moment charnière. Écoutez ça, le moment charnière où tout a basculé. Il y a un moment charnière où tout a changé en lui. Vous savez quoi? Je vais vous partager un petit épisode de ma vie. Il y a 14 ans de ça. Avec le groupe de personnes avec qui je fonctionne, à cette époque-là, on était invités dans une église à Montreuil, je me rappelle. Et le matin, j'avais quitté ma femme qui était enceinte de 7 mois à la maison. Et je lui ai dit, ok chérie, je pars, je reviens le plus vite possible. En fait, elle avait passé une mauvaise nuit, elle avait mal à la tête. Mais elle me dit au revoir, je lui fais un bisou, je lui dis à tout à l'heure. Je pars et alors qu'on est dans les balances, je reçois un premier coup de fil et elle me dit qu'elle a mal à la tête. Elle me dit qu'elle ne voit pas d'un œil. Et je me dis, c'est bizarre, s'il te plaît, alors qu'on était hébergés chez ma mère, je lui dis, appelle maman et va direct à l'hôpital. Va direct à l'hôpital et tu m'appelles. Et un peu plus tard,
il y a une sœur qui fonctionne avec moi, qui chante avec moi, qui s'appelle Marie, et qui m'appelle et qui me dit Patrick, Babette est au bloc. C'est pour maintenant, le bébé. Je dis quoi? Mais elle a que 7 mois. J'appelle ma mère me dit, en fait Patrick c'est sérieux, il faut que tu te mettes à prier et viens tout de suite. Il y a un ami à moi, Sébastien, je me souviens, il m'amène en voiture, on arrive, et sur le trajet en fait, en y allant, je fais cette prière, je dis Seigneur, sauve s'il te plaît ma femme, sauve ma fille. Et je te promets, je serai toujours reconnaissant. Je suis dans un état, je ne peux pas vous expliquer. S'il y a des pères de famille ou des mères, vous comprenez ce que vous pouvez ressentir. Et rappelez-vous, j'avais même pas 1 an de mariage. Pour moi, c'était le début de ma famille et c'était potentiellement la fin d'une partie de ma vie. Et en fait, j'avais pas de mots. J'ai juste fait cette prière simple. Si seulement tu le fais, toi et moi, c'est à la vie, à la mort. Et regardez ça. Je ne savais pas du tout à quoi j'allais m'attendre. J'arrive, je cours, je donne mon nom. Je m'appelle Monsieur Bonhomme. Ok, Monsieur Bonhomme, ok. Votre femme va bien, votre enfant va bien, c'est une petite fille. Elle est merveilleuse. Alléluia. C'est extraordinaire. Et aujourd'hui, elle a 14 ans. D'ailleurs, elle est là. Mais écoutez ça, 14 ans après, c'est-à-dire il y a quelques mois, je traversais une zone de découragement. Vous savez, le découragement, ça touche tout le monde. Amen. Je traversais une zone de découragement et vous savez, ce genre de découragement qui te fait dire des trucs un peu fous, genre, franchement, j'ai envie d'arrêter. J'ai envie d'abandonner. Vous voyez un peu quand ça vient et ça frappe, vous avez envie de tout lâcher. Et puis comme ça, dans la journée, il y a ma fille et mon fils comme ça qui jouent. Et je regarde mes enfants et mon regard tombe dans les yeux de ma fille. Et c'est là. C'est là le moment où tout a basculé. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais pendant une fraction de seconde, je me suis replongé dans 14 ans avant. Alléluia. Je me suis rappelé ce que Dieu avait fait. Je me suis rappelé en fait la reconnaissance qui était dans mon cœur ce jour-là. Je me suis rappelé ce que j'avais dit et surtout je me suis rappelé qui il était. Et en fait le fait de me rappeler qui il était a balayé le découragement d'un revers. Et je me suis dit, Seigneur, je peux pas, j'ai pas le droit. En fait je me suis dit, c'est comme si j'étais endetté. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, Dieu a tellement fait, et surtout, vous avez tellement réalisé qui il est, que vous vous trouvez comme endetté. C'est pas possible de ne pas glorifier Dieu à ce moment. Alléluia. Et j'ai l'impression, en fait, que le lépreux était un peu comme ça. Il s'est regardé, il s'est checké, il a dit, attends, c'est lui que j'ai rencontré tout à l'heure. En fait, Jésus est Dieu. C'était Dieu, en fait. Et il s'est dit, je peux pas faire autrement. Je dois faire demi-tour. Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui ressent, c'est peut-être incompréhensible pour certaines personnes qui me regardent, ou pour certaines personnes qui se trouvent dans ce lieu aujourd'hui. Mais y a-t-il quelqu'un qui ressent comme un endettement? Vous avez l'impression que vous devez glorifier Dieu. Et en fait, ce truc-là, en fait, a remué en moi et m'a poussé à me repositionner. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui, si tu étais dans cette phase, dans cette zone de ta vie où tu étais en train de vaciller, où tu étais dans le découragement, où tu étais dans une situation terrible. Et si seulement tu peux te souvenir de qui il est. Si seulement maintenant tu peux juste te souvenir de qui il est. Jésus prononce une parole. Et le lépreux a saisi cette parole par la foi. Il a constaté que la parole s'est réalisée. Il reconnaît qu'il est guéri grâce à la parole prononcée par Jésus. Il revient vers lui. Celui-même qui a prononcé cette parole, il reconnaît la puissance même de cette parole. Vous savez, j'étais en train de lire ce passage et tout d'un coup, il y a deux passages qui m'ont frappé. Le premier passage, c'est Jean chapitre 1er. J'ai réalisé, voici ce qu'il dit. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu.
toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et le verset 14 dit ceci: et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole faite chair, la parole, Jésus, la parole, Jésus. Et ensuite, Ésaïe 55 est venu dans mon esprit et ce passage dit ceci, c'est Dieu qui parle. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oh, alléluia. Oh, alléluia. C'est là que j'ai compris que lorsque Dieu parle, il relâche la parole. Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya Jésus, la parole. Il a relâché la parole et la parole a prononcé une parole. Et pour moi, la parole qu'il a prononcée à ces lépreux, c'est comme un écho. L'écho, mais qui a la même puissance que la parole elle-même, qui est Jésus-Christ. Oh, que quelqu'un me suive maintenant. Alléluia. Et en fait, cette parole, selon Ésaïe 55, verset 11, cette parole a un double effet. Non seulement cette parole a une mission, elle est chargée d'amener le miracle, mais également cette parole a un itinéraire. Dis à ton voisin, cette parole a un itinéraire. Parce qu'Ésaïe 55, 11 nous dit que la parole que Dieu prononce va faire ce qu'elle doit faire. Elle va régler, apporter la guérison, la délivrance. D'ailleurs, soit dit en passant, la parole prononcée aujourd'hui fait ce qu'elle doit faire. Elle va dans les cœurs, dans les maisons, dans les foyers, dans les vies. Et je crois aujourd'hui, au nom de Jésus, que cette parole est venue exactement au bon endroit te trouver. Parce que cette parole est tellement obstinée. La Bible dit que cette parole ne pouvait pas aller au Père sans avoir effectué tout ce qu'elle devait faire. D'ailleurs, il n'est pas parti avant que toutes les prophéties sur lui n'ait été accompli. Voilà pourquoi sur la croix il a dit tout est accompli. J'ai fait mon job, j'ai fait mon taf parce que je suis la parole et je dois faire tout ce que je dois faire avant de retourner au Père. Alléluia. Cette parole qui a été prononcée a fait son taf, mais ce n'est pas tout. Il fallait que cette parole fasse demi-tour et retourne à l'envoyeur. Oh, merci Seigneur. J'aimerais te dire que la parole que Jésus a prononcée, non seulement elle a fait un effet chez tous ces lépreux, mais elle voulait également cette parole. Elle avait une mission, c'est aussi de revenir. Et celui qui avait saisi cette parole et aussi ouvert l'accès pour la révélation, pour recevoir la révélation de Dieu, celui-ci, main dans la main, a tenu cette parole jusqu'au bout. Et quand la parole a dit, ok, j'ai fait mon taf, maintenant je retourne à celui qui m'a envoyé, eh ben, le gars qui avait reçu la révélation, et seulement lui, a aussi fait demi-tour. Et il n'a pas fait demi-tour n'importe comment, mais il a glorifié Dieu. Est-ce que quelqu'un qui a saisi une parole aujourd'hui, est-ce que quelqu'un qui avait la foi aujourd'hui, est-ce que quelqu'un qui a reçu cette parole et qui a tenu bon, et qui a vu une nouvelle révélation, il a compris qui Jésus était réellement pour lui? Quel est le Dieu que nous servons? Est-ce que quelqu'un est prêt à revenir sur ses pas et à faire demi-tour pour glorifier Dieu, pour se prosterner parce que Dieu est Dieu? Simplement parce que Dieu est Dieu. La première rencontre, il est venu pour avoir une guérison. Mais la deuxième rencontre n'a pas besoin de ça. C'est juste toi, Seigneur. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es tout pour moi. C'est toi qui es tout pour moi. Ce que je veux, c'est toi. Ma requête de prière, en fait, maintenant, ma nouvelle requête, c'est toi. Ce que je désire, c'est toi. Ce que je poursuis, c'est toi. Je te veux, toi. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de savoir c'est quoi une adoration? J'aimerais te dire c'est quoi une adoration. C'est le moment où tout bascule, le moment où tu réalises qui Dieu est et tu commences à le glorifier là. Alléluia. Vous savez, des fois, notre louange, notre adoration a la mauvaise base, le mauvais fondement. Parce qu'on glorifie simplement Dieu pour ce qu'il a fait. On glorifie simplement Dieu pour les choses qu'il a accomplies dans nos vies. Mais il est temps de franchir un autre step. Attache-toi au Dieu de la bénédiction, pas seulement à la bénédiction. Et j'aimerais te poser une question que Jésus a posée. Où sont les 9 autres? Dis à ton voisin, où sont les 9 autres? Allez, s'il te plaît, pose cette question avec moi. Où sont les 9 autres? Retourne-toi, s'il te plaît, et dis à quelqu'un d'autre, est-ce que c'est toi?
Et peut-être que je te parle à toi qui nous regarde au travers de ton écran. Est-ce que c'est toi? Parce que tu sais quoi? Jésus est resté au même endroit tout le long. Il est resté au même endroit tout le long. Il est resté au même endroit tout le long. Il est resté au même et il attendait. Il a dit, je vais rester là. Je m'attends à ce qu'il revienne. J'ai besoin, je veux qu'il revienne parce que la raison pour laquelle j'ai relâché cette parole et que même j'ai opéré le miracle, je m'attendais à ce qu'il saisisse la révélation de qui je suis. Où sont les 9 autres? Est-ce que c'est toi? Est-ce que Dieu a agi dans ta vie? Est-ce que tu suppliais Dieu pour le miracle? Tellement que tu en es venu à idolâtrer le miracle. Jésus aujourd'hui te dit quelque chose de précis, écoute ça. Je te donne rendez-vous de l'autre côté de la révélation. Ce que tu dois rechercher, ce n'est pas le miracle. Ce que tu dois réaliser, c'est qui Dieu est. Si tu regardes bien, tout ce que Dieu a fait dans ta vie n'avait qu'un seul but. Que tu réalises qui était derrière. Vous savez, quand mes enfants étaient petits, à la fête des mères ou des pères, ils donnaient des dessins. C'était des dessins d'enfants. J'aimerais que vous compreniez que pour moi, le plus important, c'était pas forcément ce qu'il me donnait. Le plus important, c'est qu'il réalisait qui j'étais. J'aimerais te parler, peut-être que tu es tellement concentré à ce que tu veux donner à Dieu, ou aux circonstances, ou à ce que tu veux recevoir, ou au service, tellement concentré sur ta vie. Est-ce que tu fais partie de ces genres de personnes qui n'ouvrent la bouche pour prier et dans la prière c'est que moi, comme le fils prodigue, donne-moi. Ou est-ce que tu vas plutôt expérimenter quelque chose, un shift, un changement, et changer ton donne-moi en fais de moi, transforme-moi, je veux cette intimité avec toi, je veux réaliser que tu es vraiment mon Père. Moi, c'est mon interprétation. Et pour moi, il y a effectivement de la reconnaissance. Il est revenu avec un cœur reconnaissant, bien sûr. Mais je crois aussi qu'il est revenu avec un cœur repentant. Parce que la première rencontre, donne-moi ma guérison. Donne-moi mon miracle. Ce truc-là pour lequel je t'ai prié, donne-moi ça. Ensuite, j'y vais. Les 9 autres, c'est ce qu'ils ont fait. Même si on ne sait pas ce qui s'est passé après. Mais il est clair que ce lépreux a vécu quelque chose intérieurement de différent. Puisque cela a été souligné par Jésus. Il se peut que aujourd'hui, le Seigneur parle à ton cœur. Il veut que tu augmentes ton niveau relationnel avec lui. Comment est-ce que tu réagirais si tu avais un ami qui t'appelait simplement pour te demander de l'argent ou de venir l'aider? Tu l'aides une fois, 2 fois, déménagement, viens s'il te plaît. Oh, j'ai besoin de faire la peinture, tu viens. S'il te plaît, j'ai un problème. T'as pas 150 € s'il te plaît pour moi? Tu peux pas me dépanner? Et tous les jours, chaque appel, à un moment donné, ça aurait été moi, je vois ton nom là, ton blaze. Je bloque ça. Heureusement que Dieu n'est pas comme moi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas honnête, c'est pas juste en fait, comme type de relation. À quel moment on voit la personne qui nous donne avant de voir le don? À quel moment on change et on shift et on dit Seigneur,
En fait, ce n'est pas le cadeau qui est le plus important, c'est toi. À quel moment on va supplier Dieu? On va répandre nos tripes dans l'adoration parce qu'on le veut lui. Moi, j'ai déjà vu des gens se rouler par terre et prier comme des dingues tous les jours pour obtenir un miracle. Mais y a-t-il quelqu'un qui est prêt à prier avec la même intensité juste pour avoir plus de Dieu? Ce n'est pas juste à vous que je parle aussi à moi. Et je m'exhorte à grandir et à progresser et à toujours vouloir plus. Parce que j'ai besoin de Jésus. Et si tu as besoin de Jésus, si tu veux l'expérimenter et agir dans une nouvelle dimension, ce n'est pas simplement de comprendre qui il est, mais c'est d'agir comme tel. D'agir en respectant sa personne et de venir de la bonne manière, avec la bonne posture. Seigneur, j'avais raté quelque chose la première fois que je t'avais vu, mais je ne vais pas faire la même erreur. Cette fois-ci, je viens dans l'adoration. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Jésus, tu m'aimais avant que je sois. Dis-le avec moi et pour moi. Et pour moi tu as tout donné. J'ai conviction que toi seul pouvais me libérer. Voilà pourquoi. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est dit. Ça y est, je réalise que tu es digne. Allez-y, prenez la posture que vous voulez. C'est ton moment avec ton Dieu. Toi seul es digne. Oh, oh. De recevoir cette adoration, une nouvelle base. Parle-lui, il t'entend. Vas-y, là où tu te trouves. Parle-lui, il t'entend. Tu es digne de recevoir. Alléluia. Que quelqu'un dise avec moi, Alléluia. 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 Oh. Alléluia. Cela signifie gloire à Dieu. Dis-le. Alléluia. Vas-y, mets toutes tes tripes dans celle-ci. C'est toi et Dieu maintenant. Vas-y. C'est ton tête à tête. C'est le moment où tout change, où tout bascule. Oh, alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas laisser passer ce moment. Crie. Allez, allez. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ton moment. Crie-le. Allez. Alléluia. De toutes tes forces, que ton Dieu t'entende. Allez. On y va. Toi seul est dit. Let's go. Toi seul est dit. De recevoir louange et gloire. Oh oui.
Que quelqu'un crie avec moi, je suis libre. Non, non, si vraiment tu le crois, je suis libre. Il n'y a plus de raison de rester dans ta grotte, plus de raison de te morfondre sur toi-même. Il n'y a plus de raison parce qu'aujourd'hui, c'est le moment où tout a basculé. Tu as un nouveau témoignage. Maintenant, ton ministère va éclore. Maintenant, ta vie personnelle va éclore. Ton foyer va changer parce que tu es différent. Que quelqu'un loue Dieu pour ça. Oh Jésus, tu es tellement bon. Est-ce qu'on peut juste remercier le Seigneur maintenant? Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci parce que tu nous réalignes avec ta volonté, Seigneur Dieu. Et si nous étions un petit peu déphasés, tu nous remets dans le bon chemin, Seigneur Dieu. Et tu nous montres que l'important n'est pas le miracle, mais l'important c'est toi. Tu n'as jamais voulu nous donner quelque chose pour que cette chose nous perde. Mais Seigneur Dieu, aujourd'hui, si c'était le cas, mon Dieu, pardonne-nous. Je te prie, Seigneur Dieu, alors que nos cœurs sont repentants, que tu puisses amener l'ensemble de l'audience, l'ensemble de l'auditoire également, à la repentance, afin que notre adoration soit approuvée, afin que notre adoration soit réelle, afin que notre ministère puisse être sanctifié, mis à part, afin, Seigneur Dieu, que tout ce que nous produisons soit agréé de toi. Nous avons besoin d'une nouvelle base dans nos vies, et cette base, c'est ta rencontre, la deuxième rencontre, celle qui consiste à voir qui tu es, pour ce que tu es vraiment, et t'adorer pour qui tu es véritablement. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur parce qu'il a travaillé dans les cœurs aujourd'hui. En fait, quelqu'un avait une parole et quelqu'un a prié pour moi, pour cette journée, pour la journée d'hier. Elle m'a dit quelque chose, en fait, il y a une parole, cette parole qui va être déversée aujourd'hui, tout au long du week-end. C'est une parole qui va amener à grandir. Elle ne savait absolument pas ce que j'allais dire, mais moi je crois effectivement que cette pensée venait de Dieu. Le Seigneur ne voulait pas forcément que tu sois juste content pour quelque chose du niveau du miracle. Et il voulait que tu puisses expérimenter la joie qui consiste simplement à savoir à qui tu t'adresses quand tu pries. À qui est-ce que tu donnes ta louange et qui est l'auteur de tous les miracles de ta vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur là où tu te trouves? Merci Seigneur. Merci à toutes et à tous. Merci pour votre présence, et surtout merci à Jésus vraiment pour ce qu'il a fait parmi nous. Et je crois qu'il y a des personnes qui ont reçu des choses particulières. Et le Saint-Esprit me pousse à vous dire vraiment gardez ce que vous avez reçu. Et que ces temps, ces choses que Dieu vous a dit dans vos cœurs, alors qu'il y avait le message et même la louange qui était en cours, les choses qui ont été déposées dans vos cœurs, gardez-les afin que votre vie de prière change du tout au tout. Alléluia. J'ai quelques annonces pour vous. Très importantes, écoutez ça. Premièrement, laissez-moi vous dire que on a compris en fait que c'est bien de recevoir, mais c'est aussi bien de donner. D'ailleurs, il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, nous dit la parole. Et donc, aujourd'hui, je vous propose de donner. Il y a un site que vous devez connaître maintenant, jeveusdonner.fr. Je vous invite en fait à faire un don. Si vous voyez que l'église MLK, vous êtes bénis. En fait, vous savez, il y a comme un cycle de bénédiction. On est béni, pas pour juste amasser en fait les bénédictions, mais aussi pour bénir en retour. Et si vous avez, d'ailleurs, c'est une loi en fait, même dans la création, dans ce que Dieu a créé, à chaque fois qu'un arbre, une plante, etc., produit son fruit, ce fruit-là tombe en terre, produit un autre arbre, etc., etc. Même la pluie, il y a un cycle. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous challenger au niveau du don. Vous avez un point finance également qui est à l'extérieur sur votre gauche. N'hésitez pas à y aller si vous avez à cœur de donner, quel que soit le montant. On n'est pas là pour tirer de l'argent, mais c'est le Seigneur qui fait de toute façon et qui dépose, qui vous donne
à donner également. Il y a également le mail de prière, prière@églisemlk.fr. Si vous avez des requêtes particulières, il y a une équipe qui veut prier avec vous, prier pour vous également. D'ailleurs, est-ce qu'on peut applaudir l'équipe de prière qui, dans l'ombre, prie chaque semaine? Dans l'ombre, prie chaque semaine pour tous les sujets qui sont envoyés. Ils font un travail colossal. Et si toutefois il y a des personnes ici qui ont des besoins de prière spécifiques, je vous invite vraiment à venir sur ma gauche, au niveau des sièges qui se trouvent sur la gauche, de vous asseoir tranquillement. Et à la fin, une équipe de prière sera disposée pour prier pour vos besoins spécifiques. J'aimerais vous faire une annonce tout à fait particulière avant de lâcher le micro et afin que Souffle Nouveau. Est-ce que vous êtes contents pour la louange aujourd'hui? Je voudrais vous dire qu'il y a une table, c'est ça? Comment? Un stand de Souffle Nouveau, le groupe qui nous a accompagnés aujourd'hui. Est-ce que vous avez été bénis? Si vous avez envie de bénir en retour ce groupe, vous avez toutes les informations, le stand aussi que vous pouvez trouver à l'extérieur et vous aurez la possibilité également de les bénir. J'ai une annonce particulière, le samedi 7 mai 2022. Dites après moi, samedi 7 mai 2022. Encore une fois, samedi 7 mai 2022. Il y a une soirée, un concert particulier de solidarité pour Haïti. Alors je suis désolé, peut-être qu'il n'y a pas que des Haïtiens, mais je suis sûr qu'il y a des sympathisants pour la cause. Yes. Elle représente l'Afrique, hein. Tous les Africains ici, vous êtes sympathisants, n'est-ce pas? Et tous les autres, bien évidemment. Alors, il y a des invités vraiment, vous l'avez certainement vu dans la vidéo de présentation des annonces. Il y a Samuel Joseph qui va venir. J'attendais à ce que les gens disent Amen, Alléluia, merci Seigneur. Il est vraiment excité en fait de Montréal. J'ai l'impression qu'il a envie d'avancer les jours pour être là plus vite. Samuel Joseph, il y a Willy Adèle de Nerville, une artiste haïtienne vraiment qui monte en flèche et qui, elle veut venir absolument pour louer Dieu, mais elle a à cœur de louer Dieu à la manière d'Haïti. Oui, je peux dire, à la manière de la caille, tu comprends? Désolé, ça m'a échappé, le créole m'a échappé. La caille, ça veut dire la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Mais il y a un troisième invité surprise. Jean-Jean va venir le samedi 7 mai 2022. Jean-Jean également, il est impatient. Alors, laissez-moi vous dire, vous avez la possibilité le 7 mai de venir en Haïti sans payer de billet d'avion. Il faut juste payer le billet d'entrée. Et ça n'a rien à voir avec le prix du billet d'avion, croyez-moi. On vous attend, s'il vous plaît, le samedi 7 mai 2022. On va vivre un temps de louange intense avec 3 pointures haïtiennes qui ne sont pas là pour blaguer, mais ils sont là pour louer le Seigneur à la manière d'Haïti. OK? Donc, je vais vous laisser avec un peu de créole pour que vous puissiez vous entraîner, parce que forcément, vous allez chanter en créole quand vous allez venir le 7 mai, n'est-ce pas? C'est que bon Dieu bénit-nous. Bon Dieu bénit-nous. Bon Dieu bénit-nous. Répétez. Bon Dieu bénit-nous. OK? Bon, mon créole, des fois, il est un peu malouk, hein? Il est un peu, voilà. Mais bon Dieu bénit-nous. Que Dieu vous bénisse. Après moi, bon Dieu bénit-nous. Yes, que Dieu vous bénisse. Et dernier chant, la louange avec Souffle Nouveau. Yes. Du coup, on fait le dernier en créole, ça vous va? Non, on le garde pour le 7 mai 2022. Que tout le monde tape des mains avec nous, comme tout à l'heure. En signe de réjouissance et de liberté par rapport à ce qui s'est passé. Il y aura un avant, et car il y a eu un maintenant, il y aura un après. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la joie de louer? Tout le monde tape. Peuple du Seigneur, et maintenant crie, vers ton Dieu, car nous avons la victoire. nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. L'église, nous sommes ensemble. Tu es le Dieu d'éternité. Tu es le Dieu d'éternité. Que ta lumière brille pour que le monde voie. Tu es l'espoir des cœurs.
Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.